Bienvenue dans les Grimoires de la Hab, cette série qui aura pour but de présenter des jeux vidéo qui m'ont marqué ou qui m'ont beaucoup plu. Et pour cette première page, on va s'intéresser à Pokémon X et Y. Je tenais à commencer par ces deux jeux parce que c'est les deux premiers jeux Pokémon que j'ai 100%, où j'ai fait tout le Pokédex, où j'ai fait tout le post-game et que j'ai tryhard de fou. Et donc pour commencer, on va s'intéresser à l'histoire du jeu. Et en vrai, l'histoire elle est assez simple. Comme dans tous les jeux Pokémon, on est dans un petit village, à savoir Bourg-Croquis. Quand on sort de notre maison, on est accueilli par notre voisine Sana et soit une deuxième voisine, soit un voisin en fonction du sexe du personnage qu'on a choisi. On va dans la deuxième ville pour choisir nos starters, et là on fait la rencontre du coup de deux autres personnages, donc Tierno et Trovato. Et du coup dans la deuxième ville, on choisit notre starter, notre voisine Sana elle prend celui qui a le type faible à nous, et l'autre, le rival, donc il prend celui qui est fort contre nous. Et du coup on a le choix entre Fennec pour le type feu, Grenouille pour le type eau, et Marisson pour le type plante. Après, c'est comme dans tous les jeux Pokémon, on va faire le tour des arènes de la région, on récolte les 8 badges. Pendant notre récolte des badges, on croise une team de méchants, donc ici à savoir la team Flair, qui a pour but d'éliminer tous les gens moches et les pauvres de la planète. Ouais, c'est des giga racistes. Et du coup, une fois les 8 badges récoltés, on va faire la ligue, on affronte le maître de la ligue, et on devient champion. Dans les grandes lignes, c'est ça, mais bien sûr, il y a des subtilités. Donc déjà, là, on a le professeur Platane qui nous envoie faire des recherches sur la méga évolution, qui est la mécanique introduite dans la 6G, qui permet à un Pokémon, du coup, pendant le combat, s'il tient une gemme, d'avoir des meilleurs stats, d'avoir un nouveau talent, parfois un nouveau type, un nouveau design, etc. Et aussi, on a du coup l'histoire de l'arme suprême d'il y a 3000 ans, du coup, qui va être utilisée par la Team Flair. Et on a du coup AZ, le créateur de cette arme, qui du coup, il y a 3000 ans, il y avait une guerre entre deux pays, donc Kalos et une autre région. AZ, c'était le roi de Kalos, et du coup, il avait envoyé son ami Floette au combat. Le Floette, il est revenu mort du combat. Et du coup, lui, il a créé une machine pour le raise. Et du coup, après l'avoir ressuscité, il a transformé la machine qui a servi à le ressusciter en arme pour mettre fin à la guerre, du coup, en utilisant l'énergie vitale de tous les Pokémon. Et après avoir appris ça, son Floette, il a décidé de l'abandonner. Sauf qu'en fait, à cause de l'énergie de la machine, AZ, lui, il était devenu immortel comme son Floette. Et donc, après avoir mis fin à la guerre, AZ, il a resté aéré pendant 3000 ans jusqu'à l'histoire de X et Y. Après, si vous avez joué à Pokémon Legends Zelda, vous connaissez déjà tout ça. Et après avoir battu la ligue, du coup, on voit AZ qui vient voir notre personnage. Après avoir mis fin aux agissements du coup de la Team Flair qui voulait utiliser le légendaire comme source d'énergie pour l'arme suprême, AZ il s'est rendu compte de l'importance de la vie, des crimes qu'il a fait il y a 3000 ans. Et du coup, il y a son Floette qui vient le voir et ils sont contents et du coup on les revoit dans Legends Zelda. Et en vrai, c'est une histoire super intéressante. Ça parle de crimes de guerre, de relations à travers le temps, de l'importance de la vie, de l'importance de la mort aussi, parce que vivre 3000 ans, c'est atroce. Donc même si, comme toutes les histoires de Pokémon, ça casse pas trois pattes à un canard, franchement, c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a beaucoup marqué. AZ, c'est un personnage que je trouve super cool. Lysandre aussi, c'était un mec très riche qui essayait d'aider les plus pauvres et qui a vu qu'en fait, plus il aidait les pauvres, plus les pauvres ils continuaient à lui demander encore plus à chaque fois. Et donc il a été un peu dégoûté de ça. Et en vrai, même si c'est un gros racelard, ça reste un personnage intéressant. Ensuite, on va parler du plus important, à savoir le Pokédex de la 6ème génération, qui est pour moi l'un des meilleurs Pokédex qui a été créé, même si c'est le plus court. Déjà, on va commencer par parler des starters, qui sont en soi tous les trois très cool, genre Marisson, Fennec et Grenouille, je les trouve super sympas. Par contre, en évoluant, Amphinobi, il a pris tout le buzz des trois, ce que je comprends. Après, Gouplin, je suis un peu moins fan, parce qu'en fait, moi, j'imaginais que Fennec, ça deviendra une espèce de gros renard de feu en mode fauve et tout, mais ils ont encore fait leur sale manie de rendre bipède tous les Pokémon à quatre pattes. Après pour Marisson, en fait j'aime pas du tout Bogeris. Par contre Blindépic, je le trouve assez stylé. Donc globalement les trois starters sont très bien. C'est pas les meilleurs, mais franchement je les aime beaucoup. En plus leurs méga évolutions sont pas mal, celles qui nous ont été données dans Pokémon Zelda. Dommage qu'on les ait pas eu plus tôt. Pour le reste du Pokédex, déjà on a l'un des meilleurs oiseaux de début. Genre vous savez, Roucarnage, Noirfang, tout ça. Ici on a Flambuzard, Passe Rouge, Brésillon, tout ça, qui est pour moi l'un des meilleurs oiseaux de début avec Corvaeus et Etoraptor. Et franchement, je le trouve incroyable. En plus, vol feu, c'est rare qu'il soit pas vol normal, les oiseaux de début, donc très cool. Après, on a le Goat Monorpal avec sa famille du coup Dimoclès Exagite, qui est l'un des meilleurs Poké jamais créés, que ce soit en termes de design et en termes de stratégie. Genre vraiment, tout le monde aime ce Poké. On se souviendra du let's play de Gallius et Pyrrhux où il l'avait appelé Getsuga. Ça a marqué tout le monde, je pense.
On a aussi les fossiles qui sont pour moi les meilleurs fossiles all-time, Rexilus et Dragmara. Pour moi, c'est vraiment le meilleur duo de fossiles qu'on ait eu depuis le début. C'est d'ailleurs, je crois, le dernier duo de fossiles qu'on ait eu parce qu'après, dans la 8G, c'est des fossiles recomposés. Et après, il y a Gamblast et Cravarec que je trouve très stylé comme Pokémon, genre c'est des Pokémon un peu aquatiques. Bon, Cravarec il est dragon poison, donc c'est pas vraiment haut, mais franchement je trouve que c'est des Pokémon super beaux. Il y a aussi Bruivern qui a un dragon vol, comme Dracolos, Altaria et tout, mais qui a un flot de malade mental je trouve. Et il y a du coup aussi les légendaires, donc Xerneas, Yveltal, qui sont magnifiques en shiny, c'est phénoménal, mais même de base ils sont super beaux, ils sont super puissants en stratégie. Zygarde du coup à l'époque on avait que la forme 50%, donc il avait un peu moins de buzz. Moi j'avoue, je préfère les deux autres formes. Et après en termes de fabuleux, on a Diancie, Hoopa et Volcanion. Volcanion, je suis pas très fan, même si son double type, c'est le seul qu'il a, je trouve assez cool. Diancie, sa méga évolution est magnifique. Et Hoopa, franchement, le fait qu'il ait une forme déchaînée, ça rend le Pokémon fou. Genre le film de Hoopa, il est incroyable aussi. Donc vraiment, en termes de légendaire, c'est pépite. Le seul point noir, c'est le semi-légendaire, donc Muplodocus. Donc je suis pas hyper fan parce que il a même pas de double type. Heureusement qu'ils ont fait le Muplodocus de Isui qui est dragon acier. Mais je suis pas hyper fan de celui-là. Mais en tout cas, en globalité, le Pokédex de la 6G est incroyable. Il y a plein de beaux Pokémon. C'est dommage qu'il soit le plus court. Mais après, du coup, il y a eu les méga évolutions qui ont été ajoutées. Donc en soi, ça rajoute un peu des nouveaux Pokémon, etc. Mais franchement, très bon Pokédex. C'est l'un de mes préférés. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs c'est quoi vos Pokémon préférés de la 6G. Moi personnellement j'avoue j'aime beaucoup Exagite, j'aime beaucoup Amphinobi, j'aime beaucoup Bruivern. Mais franchement n'hésitez pas, j'ai hâte de connaître votre avis. Ce qui concerne la map, du coup, je trouve que la carte, elle est super cool. De toute façon, c'est la France, donc on se sent représenté, même s'il n'y a pas le sud. Les OST sont phénoménales, d'ailleurs. J'espère que je vais pouvoir vous en mettre quelques-unes, que ce soit les OST de combat ou les OST de route ou de ville. Franchement, j'aime beaucoup. Les villes, elles sont magnifiques aussi, que ce soit d'abord Illumis, qui est, je pense, la plus grande ville jamais créée par Pokémon, qui est super belle avec la tour prismatique au milieu, les petites places de différentes couleurs et tout, avec la rue septentrionale, la rue méridionale et tout, c'était phénoménal. Il y avait tellement de bâtiments, il y avait le grand hôtel, la gare, le laboratoire, il y avait plein de boutiques, c'était super cool. Et même les villes un peu plus petites, comme Romans-sous-Bois, avec la reine qui est dans un arbre, avec les petites décorations en mode féerique et tout, c'était super beau, les petits étangs. Ah, à Romans-sous-Bois, il y avait aussi l'usine de Pokéball qui était incroyable. Il y avait aussi la Frescale avec le moulin qui était super beau avec la grotte de glace derrière. À Felucel, il y avait le gros cadran solaire qui permettait de voir les méga gemmes le soir, qui était super beau. Les bâtiments aussi étaient incroyables. Auffrac les Congères, c'était super beau. La tour maîtrise à Yan 13, où franchement, je me souviens quand j'étais petit, j'avais vraiment posé ma 3DS et j'avais admiré le truc avec la statue de Lucario à l'intérieur, géant, de méga Lucario même. Avec le combat contre Cornelia au sommet, c'était vraiment incroyable. En fait, on voit qu'ils ont essayé de donner une identité propre à chaque ville. Et même les grottes, la grotte miroitante, où il fallait regarder les miroirs pour avancer. Il y avait aussi la grotte scintillante, je crois qu'elle s'appelait, où on y accédait avec les rhinocornes. Et pour rencontrer un Pokémon, il fallait foncer dans des petites ombres, c'était super beau. Les forêts aussi, c'était super belle. Il y avait le bois du Dédale où c'était vraiment un petit labyrinthe et tout avec le village Pokémon à la fin. Il y avait la toute première forêt, la forêt de Nevarto qui était super belle. Il y avait Nevarto aussi qui est une super belle ville avec la petite fontaine Roselia au milieu. Je suis fou, j'ai même pas parlé du palais chef-d'œuvre qui était incroyable avec les statues de Scalproie. Il y avait une statue de Milobellus. C'était trop beau. Dans le jardin, il y avait une statue de Reshiram, une statue de Zekrom avec aussi il y avait un Golemastoc, un Evoli et tout. C'était super beau. Et la Ligue, mais parlons de la Ligue. Les chambres de la Ligue de Kalos sont les plus belles jamais créées par Pokémon, que ce soit Malva avec les deux espèces de colonnes de feu qu'il y avait à côté d'elle, Narcisse avec l'eau là qui tourne et ça fait baisser le niveau d'eau. Il y avait aussi Dracena avec les ailes de dragon qui s'ouvrent
et la petite fumée, avec Timéo, avec les sabres, enfin les épées en métal qui remontaient et tout. La chambre de Dianthea, on dirait on était dans le paradis. C'était vraiment incroyable. Même le repère de Lisan dans le laboratoire, dans le sous-sol, il était super beau. On sent vraiment qu'ils ont fait l'effort de rendre les villes hyper reconnaissables. Genre chaque ville a des bâtiments différents et tout. L'intérieur des bâtiments est bien modélisé, pas comme dans Écarlate et Violet. Voilà, petite balle perdue. Mais franchement, ça m'a tellement marqué la beauté des villes et la beauté des paysages dans XY. Pour moi, en plus, c'est la région basée sur la beauté. Donc vraiment, ils ont vraiment bien collé au thème. Ensuite, je voulais parler de tous les petits concepts qui ont été introduits lors de la 6ème génération. Déjà, concernant les combats Pokémon, on a eu la méga évolution dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, en gros, ça permet à un Pokémon de revêtir une forme pendant un combat. Donc, en gros, il tient sa méga gemme. Donc, imaginons pour Dracofeu, c'est la Dracofite. Que ce soit la Dracofite X ou la Y. Et du coup, avec cette forme, ils ont 100 de base stats en plus qui sont répartis donc entre l'attaque, la défense, l'attaque SP, la défense P et la vitesse. Les PV, eux, ils changent jamais. Après, du coup, le talent, il peut changer. Par exemple, du coup, Métalos, il passe de corps sain à griffe dure. Ou sinon, il garde un des talents de leur forme de base. Souvent, c'est le talent caché, par exemple, Brazigali, qui a Turbo en méga évoluant. Concernant les types, du coup, des fois, ça change. Ou des fois, ça reste pareil. Par exemple, Brazigali, lui, il reste feu combat en méga évoluant. Alors que Lockpin, par exemple, il passe de normal pur à normal combat. Et après, par exemple, il y a Dracofeu qui passe de feu vol à feu dragon. Donc, en fait, ça dépend de chaque Pokémon. Et du coup, pour rester dans les combats, en 6ème génération, il y a eu l'ajout du type Fée, qui est un type super intéressant et qui a été d'ailleurs le seul qui a été ajouté depuis plus de 10 ans maintenant. Et franchement, c'était super cool. C'est dommage qu'ils n'en aient pas rajouté d'autres parce que ça a permis de rendre plein de Pokémon qui étaient à la base assez nuls, qui les a rendus assez forts. Par exemple, Azumarill qui est devenu au Fée, il était banger. Mélodelph, il était banger aussi. Gros Doudou, le pauvre, ils l'ont mis normal Fée, ça l'a pas trop aidé. Misdibule qui a pris le type Fée plus une méga évolution, il était boosté. Et franchement, ça avait rajouté vraiment plein d'intérêt à de nouveaux types. Ça avait nerf le type dragon de fou, ça avait nerf le type ténèbres, mais par exemple le type acier qui était déjà boosté, il est devenu encore plus boosté, et le type poison, ça l'a vraiment rendu assez viable. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne rajoutent pas des types plus souvent. Je sais pas moi, un type son, un type vapeur, un type vent même, parce qu'on a le type vol, mais le type vent, ça serait autre chose, tu vois. Ou même le type magma s'ils veulent, je prends tout. Le type lumière, juste rajoutez-nous des trucs s'il vous plaît. Après, il y a aussi eu les hordes qui ont été ajoutées en 6G. En gros, les hordes, c'était t'entrer dans l'herbe et des fois, en fait, tu te retrouvais en 5 contre 1. Et c'était une méthode de chasse aussi utilisée pour les shiny. Et même, je crois que tu pouvais avoir des Pokémon un peu plus rares, genre avec de meilleurs IV ou des trucs comme ça en horde ou des talents cachés. Et c'était super cool. Je me souviens des hordes de Mangriffe avec genre... T'avais 4 Mangriffe, t'avais un Sévipère au milieu et ils s'attaquaient entre eux. Ou inversement, je crois, t'avais des hordes de Sévipères et après t'avais un Mangriffe au milieu et ils s'attaquaient entre eux. Et je trouvais ça trop cool. Et c'est dommage qu'ils les gardaient que en 6G. Après, pour finir avec tout ce qui est combat, il y avait aussi le online. Et franchement, le online de la 6G, c'est vraiment le meilleur qu'on ait jamais connu. Je me souviens que vraiment c'était hyper facile de faire des échanges, de trouver des combats, de s'ajouter en ami et tout. Il y avait la GTS, enfin c'était aussi dans les générations d'avant et dans Soleil et Lune, mais je crois que depuis Soleil et Lune ça y est plus. Et vraiment on pouvait trouver des Pokémon et les échanger, genre c'était tellement facile de faire évoluer son Spectrum en Ectoplasma, son Magmar en Maganon, etc. Franchement c'était trop cool. Et aussi, il y avait le système 2V, vous savez, avec les petits ballons qu'on devait frapper et tout. Ça faisait des petits mini-jeux, c'était trop bien ça aussi. Genre vraiment, tu pouvais build tes Pokémon un peu comme tu voulais. Il n'y avait pas besoin d'aller combattre des Pokémon en boucle pour avoir des EV et tout. Tu pouvais vraiment le faire avec les petits ballons et tout. Et enfin, il y avait la Pokérécré. Et ça, c'était surtout utile pour faire évoluer Evoli en Infali. Vous savez, il fallait faire des puzzles, fallait donner à manger des petits machins et tout pour qu'ils gagnent des petits cœurs d'affection. C'était une galère, mais franchement, c'était grave cool. Le seul défaut que ça avait, c'est qu'en fait, à partir de 2 cœurs d'affection, ton Pokémon, il pouvait genre résister à 1 PV s'il se faisait one shot, il pouvait éviter des attaques, il pouvait se soigner tout seul. Ça, je trouve, c'est un peu dommage parce que ça rendait le truc un peu trop facile. Je sais que pour les enfants, c'était sympa parce que ça faisait un peu pouvoir de l'amitié et tout. Mais moi, j'avoue, ça me faisait un peu chier que mon Infali, ça devienne un peu un cheat code dans ma partie. Mais sinon, c'était super cool la Pokérécré. Moi, j'ai passé de très bons moments dessus. Surtout sur les puzzles, j'avais tryhard ça. Après, pour les autres concepts, il y avait les montures, c'était trop bien, genre les rhinocornes qu'on prenait pour aller chercher les fossiles, c'était trop cool. Il y avait aussi les chevrooms qu'on pouvait prendre pour se balader dans Illumis. Il y avait aussi les petits cabriolets qu'il fallait prendre pour sauter les petites rambardes là qu'on pouvait pas sauter de base.
Et c'est aussi le premier jeu où quand on surfait sur un Pokémon, des fois on le voyait, genre le Loclas, on était vraiment sur un Loclas, c'était trop cool. Après, si on reste sur les moyens de transport, il y avait aussi l'introduction des rollers, où on pouvait faire des petites figures et tout. Franchement, ça aussi c'était trop bien les rollers. Limite, j'utilisais quasiment jamais le vélo parce que je préférais me déplacer en roller moi. Et enfin, du coup, concernant les concepts, il y avait aussi la personnalisation de personnages que je trouvais ça trop bien. On pouvait acheter plein de vêtements différents, on pouvait se faire des coiffures, on pouvait changer la couleur des yeux et tout. Et c'était vraiment la première fois de toute la licence Pokémon qu'on pouvait le faire, je crois. Après, ça a été plus poussé dans Soleil et Lune, dans Épée et Bouclier, etc. Mais franchement, déjà, c'était un super bon début. Ça coûtait la peau du cul, en plus, les vêtements, je crois. Il y avait une boutique à Illumis. T'avais vraiment des trucs genre à 100 000, 200 000 Poké-dollars et tout. C'était une folie pure. Ah oui, et concernant les montures, j'avais oublié le mamochon qu'on pouvait prendre pour passer à travers la neige pour aller jusqu'à Flucel à partir de la Frescale. Ça aussi c'était trop cool. Et en vrai, je pense que c'était vraiment les prémices des Pokémontures qu'il y avait dans Soleil et Lune. Et franchement, ça c'était trop bien de pouvoir monter sur des Pokés et tout. Et le dernier truc que je voulais aborder, du coup, c'était les personnages. Déjà, les rivaux. Alors, c'est un sujet un peu compliqué, mais en vrai, les rivaux de XY sont assez casse-couilles. En vrai, l'idée d'avoir une team genre avec plusieurs personnes et tout, je la trouve super cool. Mais en fait, l'exécution est assez chiante parce que ils ont pas vraiment d'intérêt. À part Serena ou Kalem du coup qui veulent les 8 badges comme nous, et les autres, en fait, on s'en bat un peu les couilles de ce qu'ils veulent parce que il y en a un il veut remplir le Pokédex, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais l'autre qui veut devenir danseur, en fait, il n'y a rien en rapport avec la danse dans l'œuvre, donc on s'en fout. Et Sana, en fait, il n'y a pas de concours, truc comme ça. Genre, ça aurait été trop cool qu'ils intègrent des concours et que du coup, on soit rivaux en mode de concours avec elle. Comme dans l'animé, là, ils avaient les salons Pokémon. Et il y a aussi le fait qu'ils nous interrompent tout le temps. Genre, en fait, vraiment, genre, tu fais 3 mètres, il te parle. Tu refais 3 mètres, il y a un autre bout qui vient de parler. C'est juste ça qui est très chiant, je pense, et qui a agacé beaucoup de monde. Concernant les champions d'arène, franchement, ils sont super cool. Genre vraiment en termes de cara design, Violette, Lino, Cornelia, y a Amaro, il y a Lem, il y a Valériane, je crois qu'elle s'appelle. L'avant-dernière, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a Urup. Franchement, ils ont tous des cara design super cool. Ils ont des Pokémon signature assez cool, genre Prismion, c'est sympa, les fossiles ils sont sympas. Le Megalucario, c'est cool. Le Chevroom, j'adore. Vraiment, on se régale. Dans le jeu, ils n'ont pas vraiment d'importance majeure, genre à part le fait qu'on les revoit dans le château de combat. D'ailleurs, le château de combat, j'en ai pas parlé dans les concepts, mais c'était super sympa. Et dans l'animé, par contre, ils ont vraiment une bonne importance. T'as Violette, du coup, qui est la première championne d'arène, ma femme d'ailleurs, voilà, débat parallèle. Et franchement, on la voit plusieurs fois et tout, et elle a une bonne importance. Lino, pareil, on le voit. Cornelia, elle a carrément un arc entier où elle accompagne Sacha et tout, on la voit par rapport à la méga évolution. Urup, je sais que vers la fin, on le voit aussi, c'est grâce à lui que que Amphinobi devient Sacha Nobi. Et il y a la championne de la 7ème arène, du coup, qui fait une prédiction par rapport à Amphinobi de Sacha aussi, quand c'est un croix-poral, si je me souviens bien. Donc franchement, les champions d'arène, ils font partie de mes champions d'arène préférés. Même s'ils n'ont pas autant d'impact dans l'histoire que ceux de Noir et Blanc, franchement, ils sont quand même assez cool. Pour le Conseil 4, par contre, c'est là où je trouve c'est un peu le point noir, c'est qu'en fait, on les voit pas du tout de tout le jeu. En fait, genre vraiment, avant la ligue, on les voit pas. Et je sais que c'est le cas dans pas mal de régions, mais par exemple, genre dans Asino, du coup, on voit Adrien avant. Dans AGSS, on voit Peter et Lorelei, genre en anglais, mais je ne sais plus c'est quoi en français. On les voit aussi avant dans Let's Go, par exemple. Et c'est dommage qu'en vrai, là, on voit que du gens. Théa, on la voit, je crois, 2-3 fois pendant notre aventure, mais en vrai, elle a pas d'importance majeure dans l'aventure. C'est vraiment dommage. On aurait pu avoir un lore un peu plus important sur eux. Par exemple, je sais qu'il y avait l'animé Pokémon Mega Evolution là avec Alain et tout, où justement il affronte Narcisse, et ça aurait été cool, tu vois. Mais bon, dommage. Le seul truc qui est vraiment bien, c'est Malva, qui fait partie du coup de la Team Flair, et qu'on la voit en mode présentatrice du journal quand Lisandre il pète un plomb, et du coup elle fait la présentation du coup des plans de Lisandre et tout et tout. Mais sinon, à part ça, franchement, les gens du Conseil 4, c'est un peu mid malheureusement. Et bien sûr, comment parler des personnages de XY sans parler de notre cher professeur Platane, ce GOAT, ce roi des rois, du coup, qui nous introduit pendant la cinématique d'introduction, et après il nous donne un des starters de Kanto avec sa méga gemme et tout. Et franchement, j'adore Platane déjà, en termes de cara design, je pense que c'est l'un des meilleurs professeurs Pokémon. Mais en plus, vraiment, on le voit assez souvent, il est là, il nous régale pendant le voyage, il nous présente des trucs, il nous envoie à faire des recherches sur la méga évolution et tout. Vraiment, il est investi, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Je me souviens de son combat à Moséim où il a les 3 starters de Kanto et il nous défouraille les fesses. C'est quelque chose.
Et du coup, après, il y a Lysandre, du coup, le boss de la Team Flare. Et en fait, de prime abord, on se dit c'est juste un gros racelard qui veut tuer les pauvres. Mais en fait, en lisant justement les petits documents qu'il y a dans les bureaux de la Team Flare et tout, bah, comme je dit avant, on se rend compte qu'en fait, c'était un mec qui aidait les gens. Et s'est rendu compte qu'en fait, plus il aidait les gens, plus les gens ils continuaient à lui demander. Du coup, il est devenu un peu racelard. Et en vrai, je trouve quand même que c'est un personnage assez intéressant parce que bah, ce qu'il a vécu, ça existe vraiment dans le monde. En vrai, les gens, plus tu leur donnes, plus ils te demandent, tu vois. Bon, après, ça justifie pas de vouloir éradiquer l'humanité, hein, faut doser. Et du coup, AZ, qui est notre cher dieu de la destruction, comme il l'a appelé. Et franchement, lui aussi, j'aime bien son passif. Genre vraiment, rester pendant 3000 ans à errer seul, ça doit être une folie à vivre. 3000 ans, c'est tellement long. Et je trouve ça limite dommage qu'on l'ait pas plus vu pendant l'aventure. Genre parce qu'on le voit une première fois quand on sort du désert. Et après, on le revoit pour son flashback dans les sous-sols de la Team Flare, c'est tout. Et après, à la fin de la ligue. Mais voilà, donc en vrai, on le voit 3 fois en tout. Je suis limite déçu qu'on le voit pas plus. Donc en vrai, Pokémon XY, en termes de personnages, franchement, on mange bien. C'est pas non plus la folie du siècle, mais franchement, on est là. Donc pour conclure, Pokémon XY, il y a une bonne histoire, un très bon Pokédex, des très belles villes, des très belles OST, des bons personnages, et aussi du coup des très bonnes nouveautés comme du coup la méga évolution, les rollers, les trucs comme ça, le type fait, etc. Donc en vrai pour moi ça reste un très bon jeu. Si je dois lui donner une note sans compter la nostalgie, si j'essaie de rester un maximum objectif, tout en prenant en compte du coup que ça a été le tout premier jeu 3D qui a été fait par Nintendo, donc je dirais franchement Pokémon XY c'est un bon 8,5 sur 10. Franchement, il y a eu plein de cinématiques aussi, le fait qu'ils essayaient vraiment de faire plein de cinématiques sympas. Moi, franchement, ça ajoute de l'immersion. Genre, la cinématique avec le légendaire, c'était super cool. La cinématique avec le feu d'artifice qu'on regarde avec Sana dans le château, c'était super sympa aussi. Donc, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça reste l'un de mes jeux Pokémon préférés. Et le tout premier jeu sur lequel j'ai fait du Shiny Hunting et tout, genre vraiment, la méthode Masuda, c'était pépite. Donc, vraiment, pour moi, Pokémon XY, c'est un jeu qui reste dans mon cœur. Voilà, donc ceux qui ont joué, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu, ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et ceux qui ont jamais joué, est-ce que je vous ai donné envie d'y jouer? En vrai, sur émulateur, je crois qu'on le trouve assez facilement. J'avoue que j'ai jamais testé d'y jouer sur ému. Mais en tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de vous y mettre et d'essayer au moins. Je vous promets, c'est un meilleur jeu que Pokémon Zeta. Voilà. Et l'animé Pokémon XY est vraiment phénoménal. Pour moi, c'est vraiment le prime de Pokémon. Et aussi, bientôt, je vais me lancer dans un Hardcore Nuzlocke de Pokémon Renegade Platinum. Donc j'essaierai de mettre des vidéos condensées de mes runs. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps que moi. J'imagine que je ferai une petite vidéo genre toutes les 2 semaines, ou en tout cas au moins 2 fois par mois. Donc n'hésitez pas à regarder ça et à vous foutre de ma gueule quand je vais perdre contre un Quenotor niveau 3. Voilà, voilà. Donc merci pour votre visionnage et à bientôt.